Forum, organized by Webster University, along with a number of partner organizations. One of these partner organizations is the Swiss Military Review. We have the president of the Revue Militaire Suisse, Dominique Julien, who is going to speak in just a few minutes and deliver one of the keynote addresses. Let me just introduce this subject right now with you and explain a little bit about the organization of the day. We have, in 2007, organized a security forum. This was an effort that was very closely combined with a class on war and diplomacy, and eventually this project talking about trends in security has grown. In 2008, we have organized a security forum on the theme of identity and conflict, and looking in particular at internal conflict with a special emphasis on Africa. In 2009, we have organized two conferences, one of them on the issue of conflicts and their consequences in urban areas, not only for the military but also for humanitarian action. We have also organized in 2009 a conference on military and political incidents. And I am very pleased, before I introduce the keynote speakers, I'm very pleased to introduce Nicholas Bircher, who has been my assistant for the past year, and I would like to thank him and congratulate him for the work that he has contributed to the publication of these conference proceedings, the 2009 conference proceedings. Thank you very much, Nicholas, for your effort. All of the speakers, if you have not received this, please make sure that you take your copy with you. So we are now in 2010, and let me just tell you how this topic, how this subject came up. The longer and the shorter is very simple and straightforward. A former CIA person told me about 8 months ago, well, don't you think that we should be talking about disarmament? And since this happened, we started investigating the subject. We have now a course here at Webster on peacekeeping and conflict resolution, and we thought that yes, indeed, this was very purposeful, especially if you look at the greater picture of disarmament, and in particular the fact that we are now moving out of a 10-year, almost 10-year parentheses of lack of progress in the field of disarmament. So this is an exciting time. I was speaking with John King a few minutes ago and saying that it's one of the rare occasions probably where, when talking about security issues, we can actually show that there is progress and we can actually bring you good news. And I hope that this will continue. I hope that we are on the right track, and perhaps the progress that has been made technically is very modest. The decisions that have been announced these past few weeks are relatively modest, but I am sure that we are now on the right track, and I think that there will be progress in the coming months and coming years. So I would like to thank you for being with us. I would like to thank the students who have participated in the organization of this conference, and I will immediately let the keynote speakers address the audience. I will introduce Divisionnaire Major General Dominique Julien, who is the president of the Revue Militaire Suisse, the Swiss Military Review, and also the president of the Association Suisse d'Histoire et de Sciences Militaires. Thank you very much for being with us. I will make my short introduction in French, just to remind you that French was and is the main language of diplomacy. Donc, comme l'a dit le président, on ne pouvait pas être plus actuel. J'aimerais le féliciter d'avoir choisi ce sujet pour le Symposium de sécurité 2010. En effet, vous avez suivi l'actualité, les conversations entre la Russie et les USA sur les stars. Alors, quel est l'objectif d'une keynote adresse? C'est certainement d'introduire le sujet. Encore faut-il être compétent pour le faire, ce qui n'est pas mon cas, car comme vous allez le découvrir aujourd'hui, les questions de désarmement sont une affaire de spécialistes et d'experts. Moi, je suis un généraliste invétéré, ce qui, vous en conviendrez, convient très bien pour un général. Mais je vois aussi une autre utilité, c'est de stimuler la réflexion
et fournir des éléments pour animer le débat en livrant quelques thèses provocatrices. Alors c'est ce que je vais faire dans les quelques minutes qui suivent, et je vais vous proposer 4 thèses que j'illustrerai après brièvement avec le cas de l'armée suisse. Alors, la première thèse, je vous propose de distinguer 2 sortes de désarmement. Ce que j'appellerais le désarmement institutionnel, c'est celui qui se pratique généralement par la voie diplomatique dans le cadre des conférences internationales ou bilatérales. Vous avez l'exemple des discussions START entre les USA et la Russie. Et généralement, ces conférences sont codifiées dans des traités, je pense au SALT, MBFR ou encore le traité de non-prolifération. Mais il existe une autre façon de réduire les forces armées, donc de procéder à un désarmement de fait, et c'est ce que j'appellerais par analogie à la progression fiscale à froid, le désarmement à froid. C'est le redimensionnement des forces armées, mais pour des motifs qui sont autres que le désarmement au sens étroit, par exemple les coupes budgétaires, la baisse démographique et la réduction de l'intérêt des citoyens pour la chose militaire. Alors, la première méthode, elle est volontariste, elle est multinationale et multilatérale, alors que la seconde est généralement subie, nationale et unilatérale. La deuxième thèse, le volume des forces armées et les moyens financiers consentis pour armer, équiper et entraîner les forces ne sont pas tellement déterminés par la perception des menaces qui pèsent sur le pays en question, ce qu'on pourrait imaginer comme étant le cas normal. Mais c'est souvent des facteurs extérieurs à la logique sécuritaire qui sont déterminants, comme par exemple le poids des administrations fiscales, avec l'enveloppe budgétaire qu'elles mettent à disposition des forces armées. C'est de plus en plus la démographie. C'est aussi, par exemple, la pression des lobbies militaro-industriels. Vous avez des acquisitions d'armement qui sont déterminées par ce lobby beaucoup plus que par la perception de la menace. Et enfin, la disponibilité du citoyen de faire du service militaire est déterminant aussi pour les forces, le volume des forces. Troisième thèse, la participation d'un pays à une alliance favorise la réduction des propres forces armées. Parce que souvent les responsables politiques nationaux ont tendance à se réfugier derrière l'idée qu'en cas de besoin, on pourra toujours s'appuyer sur les moyens des autres partenaires. C'est par exemple le cas dans l'OTAN. Prenez le seul exemple du parapluie nucléaire qu'offrent les États-Unis à d'autres pays. A l'inverse, vous avez le cas de la Suisse, où on a toujours invoqué la neutralité pour obtenir des budgets militaires qui étaient vraiment somptueux et relativement proportionnellement élevés. Quatrième thèse, la réduction des forces n'implique pas forcément une réduction linéaire et proportionnelle de la capacité opérationnelle des forces. En effet, grâce à la révolution technologique intervenue dans le domaine de l'informatique et de l'électronique, ont permis de compenser partiellement ou intégralement la baisse du volume des forces. En un mot, vous compensez la quantité par la qualité. Je prends juste l'exemple des forces aériennes suisses qui aujourd'hui, avec un FA-18, font beaucoup plus qu'avec 5 ou 6 F-5. Alors, je vais maintenant vous montrer 3 exemples pour illustrer ces thèses. C'est le cas des forces suisses. Alors, gardez seulement les grandes dimensions. La démographie, la disponibilité des